Bonjour à toutes et tous. Au nom de Retraite Populaire, je vous souhaite la cordiale bienvenue à notre webinaire axé sur les femmes, rente faible, quelles sont les raisons et les solutions. Je suis accompagnée aujourd'hui par Valentine Tornard, conseillère auprès de Retraite Populaire. Bonjour Valentine. Bonjour Emilia. Pour ma part, mon nom est Emilia Oliveira, je suis également conseillère à Retraite Populaire. Le webinaire va se dérouler sous forme de présentation avec Valentine. Vous avez tout le loisir de poser vos questions dans le chat tout au long de ce webinaire, n'hésitez pas. Et nous y répondrons à la fin de la présentation. Maintenant, quels sont les thèmes que nous allons aborder ce jour ensemble? Alors, retraite populaire en bref, les 6 raisons des rentes plus faibles, les conséquences d'un parcours professionnel atypique, les solutions et l'actualité de la prévoyance en Suisse. Quelques mots sur Retraite Populaire. Elle a été créée en 1907 pour faciliter l'accès à la prévoyance à tous les Vaudois et les Vaudoises. Nous sommes une entreprise de droit public, vaudoise, sans but lucratif. Nos valeurs sont l'efficience, la fiabilité, la proximité, la responsabilité. Un point important que nous, conseillers, nous ne sommes pas rémunérés à la commission et on vous donne la garantie d'un conseil neutre basé sur vos besoins. Très bien, nous allons rentrer dans le vif du sujet et vous présenter les raisons d'une femme perçoit les rentes plus faibles à la retraite. Et je passe la parole à Valentine. Merci Emilia. Alors la première raison est l'arrêt de l'activité professionnelle qui peut se produire lors de la naissance des enfants. Les statistiques nous informent qu'une femme passe en moyenne 5 ans hors du marché du travail lors de la naissance de ses enfants. Pendant cet arrêt d'activité, les cotisations de prévoyance sont également à l'arrêt, ce qui provoque un manque de capital lors de la retraite. La deuxième raison, c'est l'activité à temps partiel, qui est très répandue chez les femmes, vu qu'elles sont près de 60% à avoir une activité lucrative à un taux réduit. La garde des enfants, les autres responsabilités familiales sont les principales raisons évoquées pour justifier une occupation à temps partiel. Bien que la part des femmes avec une activité partielle soit restée stable ces 10 dernières années, cette réduction d'activité engendre moins de cotisations à l'AVS et à la caisse de pension. Une troisième raison est le cumul de plusieurs emplois. Étant donné qu'il faut atteindre un salaire annuel de minimum 22 680 francs par année auprès du même employeur pour pouvoir cotiser au deuxième pilier, c'est là encore un manque de cotisation et de ce fait d'épargne en moins pour la retraite. Ce tableau vous explique ce qui est pris en compte, comment est pris en compte le salaire au sens de la loi sur la prévoyance professionnelle, c'est donc la loi cadre. Comme je vous l'ai dit, pour cotiser à la LPP, il faut un revenu annuel de plus de 22 680 francs. La LPP applique également une déduction de coordination sur le salaire AVS. Prenons un exemple concret. Si vous avez un salaire de 22 000 francs, aucune cotisation au deuxième pilier ne sera versée. Avec un salaire AVS de 40 000 francs, les cotisations LPP seront calculées sur un montant assuré de 13 540 francs. C'est là qu'on réalise que les temps partiels et le fait d'avoir plusieurs employeurs prétéritent fortement la future retraite. Ces explications concernent le minimum LPP, soit la loi de base. Il est important de bien vérifier vos certificats car l'employeur peut donner de meilleures conditions que la loi cadre, soit que la loi de base. La quatrième raison est une différence salariale qui existe toujours. Nous verrons dans le prochain slide les facteurs liés à cette différence. Ce qu'il faut savoir, c'est que, premier, Retraite Populaire est certifiée Equal Salary. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que nous sommes une entreprise qui pratiquons l'égalité salariale entre femmes et hommes. Des recertifications régulières sont obligatoires afin de conserver ce label.
Voilà, maintenant, euh, là, vous pouvez constater qu'en 2020, l'écart salarial entre hommes et femmes dans le secteur privé était de 13,8%. Cette différence est réduite depuis 30 ans. L'écart salarial entre les sexes s'explique en partie par des facteurs structurels liés au profil de la personne, l'âge, la formation, les années de service, ainsi qu'aux caractéristiques du poste occupé au sein de l'entreprise et au domaine d'activité exercé. En 2020, 45,3% de l'écart salarial entre hommes et femmes restait inexpliqué. La cinquième raison, c'est le divorce. Que se passe-t-il avec vos avoirs de prévoyance indépendamment du contrat de mariage qui a été conclu? Au niveau du premier pilier, un splitting va être effectué durant les années pleines de votre mariage. Les revenus AVS des deux conjoints seront partagés en deux. C'est à vous de demander le splitting auprès de votre caisse AVS au moyen d'un formulaire ad hoc. Concernant le deuxième pilier, votre caisse de pension, un partage sera également effectué des avoirs des deux conjoints durant le mariage. Attention, cette fois c'est le début de la procédure de divorce qui sera prise en compte pour le partage et non la date effective du divorce. Concernant la prévoyance privée, le troisième pilier, un partage pourrait également être effectué entre la date du mariage et la date du divorce. Néanmoins, un juge pourra décider de la répartition différente des avoirs de prévoyance entre les deux époux. Ce qui est très important, c'est que les montants auxquels vous avez droit soient respectés. En cas de divorce, il n'y a pas de miracle. Une des meilleures solutions pour combler ces lacunes de prévoyance est d'augmenter son taux d'activité. Ceci permettra de conclure un troisième pilier déductible des impôts ou d'effectuer des rachats dans votre caisse de pension. La sixième raison est le statut d'indépendante. Le constat que l'on peut faire, c'est que lorsqu'une femme décide de commencer une activité indépendante, elle opte très souvent pour, en premier, déclarer un revenu AVS minimum, pour ne pas s'affilier à une caisse de pension de manière volontaire et pour conclure un troisième pilier avec une prime d'épargne au minimum et de ce fait n'ajoute pas forcément ou n'assure pas la partie risque concernant l'invalidité et le décès. Ceci souvent pour réduire les charges au minimum. Femmes indépendantes, ne négligez pas votre prévoyance individuelle. En effet, le fait de devenir indépendante permet d'avoir plus de flexibilité, de liberté dans les horaires, dans tout. Mais le revers de la médaille est de ne pas penser à sa propre prévoyance. Voyons maintenant les conséquences pour une femme avec un parcours professionnel atypique. Dans certaines situations, aucune cotisation dans le deuxième pilier. En cas d'interruption de carrière, pas de possibilité de souscrire à un troisième pilier, donc déductible fiscalement. Néanmoins, là, il y a toujours la possibilité de souscrire à un troisième pilier dit libre. Votre capital épargne accumulé dans votre caisse de pension stagne en cas d'arrêt de l'activité ou en cas de multiples employeurs, comme expliqué auparavant par Valentine. Et de ce fait, votre capital épargné rapporte peu d'intérêt. Tout ceci engendre une diminution de votre rente à la retraite et crée ainsi des lacunes de prévoyance. Je passe maintenant la parole à Valentine qui va vous présenter les solutions qui existent pour améliorer vos rentes à la retraite. En effet, il existe des solutions pour améliorer ces rentes à la retraite. Si vous êtes affilié à un deuxième pilier et selon votre certificat de prévoyance, vous avez la possibilité d'effectuer des rachats de cotisations. Ce qui veut dire que vous pouvez rattraper des cotisations manquantes par vos propres moyens et ces rachats sont déductibles de votre revenu imposable. Vous avez également la possibilité de souscrire à un troisième pilier de manière individuelle, également pour combler des lacunes de revenus. Maintenant, comparons ces deux solutions qui peuvent être cumulées. Comme vous le voyez dans le tableau, on a classé ceci en 5 lignes.
Dans la première ligne, la partie économie fiscale. Comme on peut le voir, dans la caisse de pension, nous pouvons donc faire des économies fiscales en fonction des rachats que l'on peut faire dans la limite du certificat de caisse de pension. Pour le troisième pilier A, modulo, qui est notre prestation de troisième pilier, vous pouvez également déduire fiscalement un montant de 7 258 francs si vous êtes affilié à une caisse de pension ou 20% de votre revenu net, au maximum 36 288 francs pour les personnes qui ne seraient pas affiliées à une caisse de pension. Par rapport au capital épargne accumulé, dans la caisse de pension, la stratégie d'investissement est décidée par la caisse de pension et souvent l'intérêt minimum que vous touchez est les 1,25%, qui est donc le minimum légal au niveau du taux du deuxième pilier. Concernant le troisième pilier A modulo, le capital pour notre part est garanti à 100% et le taux d'épargne actuel, il y a une petite erreur sur le slide, je m'en rends compte maintenant, il est de 2,25% sur les 5 dernières années. Donc on a un taux moyen de 2,25%, le taux d'épargne actuel est bien de 1,75, mais c'est la moyenne qui est aussi importante à prendre en considération. Pour les risques d'essai et invalidité, dans votre caisse de pension, c'est selon le plan de la caisse, donc c'est votre employeur qui choisit la caisse de pension et donc dont les risques sont définis, comment vous êtes assuré. Au niveau du troisième pilier modulo, c'est facultatif, mais vous avez la possibilité de choisir et d'inclure des risques en cas de décès et d'invalidité. Pour l'encouragement à la propriété, c'est donc pour son propre logement, pour la résidence principale. Au niveau de la caisse de pension, c'est le montant qui est indiqué sur votre certificat de prévoyance, mais il y a également une influence au niveau de l'âge pour le retrait. Pour le troisième pilier modulo, possibilité de retrait tous les 5 ans de la totalité du montant épargné, y compris les intérêts. En cas de décès, pour le deuxième pilier, vous avez une rente de survivant pour autant qu'on respecte les conditions pour percevoir cette rente. Et dans le troisième pilier modulo, c'est un capital qui est restitué aux bénéficiaires selon un ordre défini. Il y a également possibilité d'avantager un concubin si les conditions le permettent. Voilà, maintenant on va passer aux actualités. Alors, comme vous le savez, il y a des modifications de la prévoyance suisse qui sont maintenant appliquées, comme par exemple concernant l'AVS 21 qui est rentré en vigueur au début de l'année 2024 et qui touche les femmes qui sont nées entre 1961 et 1969 avec les conséquences suivantes. Premier, la prolongation progressive de l'âge de la retraite pour arriver à 65 ans pour tous. Et puis, la possibilité d'anticiper l'AVS dès 62 ans pour ces femmes d'années transitoires. Et puis, ce qui concerne tout le monde, c'est la possibilité de prendre une retraite partielle, donc par étape, qui est maintenant possible aussi à l'AVS. Concernant la prévoyance individuelle liée, les nouvelles dispositions sont rentrées en vigueur en début de cette année, 2025. Et puis, ce qui a été mis en place, c'est l'ouverture de la possibilité d'effectuer des rachats dans son troisième pilier A. Mais, attention, c'est depuis 2026 que la possibilité de rattrapage du manque de cotisations effectives est faite sur l'année d'avant, donc sur 2025. Donc, un rattrapage des cotisations avant 2025 n'est malheureusement pas possible. Donc pour les personnes qui ont déjà des droits avant cette date-là. Donc ça, c'est une précision importante. Voilà, nous avons maintenant terminé notre présentation. On passe volontiers aux questions. Si vous en avez, donc volontiers, présentez-la dans le chat, on va y répondre. Alors Emilia, nous avons une première question. Si on travaille à temps partiel, à partir de quel taux d'activité est-on perdant dans sa caisse de pension? Alors, première chose à dire, c'est que ça n'a pas d'incidence votre taux d'activité. C'est vraiment le salaire
rentre en ligne de compte. Donc, dès le moment que votre salaire chez le même employeur atteint le minimum obligatoire, votre employeur est obligé de vous affilier. Et ensuite, c'est le salaire qui est pris en compte et c'est sur ce salaire AVS qu'on applique la déduction de coordination et ce qui fait votre salaire assuré dans le deuxième pilier. Donc, ce n'est pas vraiment le taux d'activité, mais vraiment le salaire qui est important dans le deuxième pilier. Ce que l'employeur peut faire, bon, il peut améliorer les prestations du deuxième pilier en appliquant dans sa caisse de pension que la déduction de coordination, elle soit en fonction du taux d'activité. Et du coup, cette déduction, elle serait plus pleine, mais elle serait calculée en fonction de votre taux d'activité. Donc, une meilleure prestation assurée, enfin, salaire mieux assuré dans la caisse de pension, et ce qui fait aussi une incidence des prestations qui sont aussi meilleures. Mais c'est l'employeur qui choisit dès le moment où on respecte la loi. Parfait. Merci, Emilia. Je vais voir s'il y a d'autres questions qui arrivent dans le chat. Une question, est-il possible de cumuler plusieurs troisièmes piliers? Oui, on peut avoir plusieurs troisièmes piliers. L'important, c'est que l'échéance de ces troisièmes piliers ne soit pas sur la même année. Donc, les troisièmes piliers, que vous sachiez que vous pouvez les prendre au plus tôt à l'âge de 60 ans, au plus tard à l'âge de 65 ans. Donc, dans ce laps de temps, vous pouvez avoir plusieurs troisièmes piliers et les prendre donc en capital sur plusieurs années fiscales différentes. Ça, c'est une incidence fiscale qui est appliquée. On n'a pas vraiment de réglementation sur combien de troisième piliers on peut avoir. Il n'y a rien d'écrit dans la loi. Donc, à vous de voir, de justifier pourquoi vous en faites plusieurs. Est-ce que c'est un pour votre épargne, un autre, vous le faites en banque, vous le faites en assurance pour des motifs différents. Mais oui, les plusieurs troisième piliers sont possibles. Encore une chose, c'est que le cumul de ces troisième piliers ne peut pas dépasser le montant maximum déductible par le fisc. Parfait, merci Emilia. Encore une question. Dans le cas de l'anticipation AVS, est-ce qu'on est obligé de prendre en même temps notre LPP? Non. L'AVS et la LPP peuvent être prises séparément. On peut avoir une retraite anticipée de son deuxième pilier et puis pas être en retraite de l'AVS et vice-versa. Donc, ça peut être dissocié complètement. Dès le moment où on respecte les délais, qu'on est en accord avec l'employeur, ça peut être pris à des âges différents, l'un et l'autre, effectivement. Merci. Encore une autre question. Est-ce que c'est plus intéressant un troisième pilier en banque ou dans une assurance? Bonne question. Les deux solutions sont différentes et répondent à des besoins différents. La banque, c'est de l'épargne. Vous avez la liberté de cotiser ce que vous souhaitez. Dans une assurance, vous allez avoir la partie assurance, c'est-à-dire que vous pouvez rajouter des prestations en cas de risque, comme par exemple un capital en cas de décès pour protéger votre famille. Vous pouvez rajouter une rente d'invalidité pour compléter l'AI et le deuxième pilier. Et vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle la libération du paiement des primes. Donc, si vous êtes en incapacité de gain, l'assurance, elle est payée à votre place. Vous n'avez plus à financer cette prime. Donc, c'est vraiment des solutions différentes. Et donc, on peut approcher un conseiller de vous guider dans quelle est la meilleure solution pour vous. Mais on peut aussi avoir les deux. Une partie en banque et une partie en assurance complètement. Voilà. Super. Une question qui nous arrive encore. Est-ce que le troisième pilier se retire en capital ou en rente? Quelle possibilité pour obtenir une rente? Alors, normalement, la plupart du temps, les capitaux troisième pilier, le troisième pilier, pardon, est sous forme de capital. Il y a certaines compagnies, comme pour ne pas la citer, Retraite Populaire, qui proposent des solutions de troisième pilier sous forme de rente à certaines conditions. Mais normalement, c'est des capitaux. Donc, vous avez la possibilité de sortir votre capital. Il y a l'impôt sur les prestations en capital à payer. Ça devient votre fortune que vous pouvez après ensuite replacer pour une solution de rente temporaire ou rente à vie, selon votre situation personnelle, vos besoins. Donc, il y a la possibilité de replacer ce capital pour toucher une rente. On a plusieurs solutions à proposer à ce sujet. Parfait, merci. Je vais voir s'il arrive encore
une question. Pour l'instant, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Alors, je mets à jour. Je crois que pour l'instant, nous n'avons plus de questions, Emilia. Ok, merci. Tu peux passer la slide. Hop. Voilà, vous avez maintenant toutes nos coordonnées, vous avez même directement un QR code pour prendre rendez-vous en ligne sur notre site. Voilà, je vous remercie de votre participation à ce webinaire. Merci Valentine pour tes explications. Et, Merci à toi, Emilia. Ce qu'on peut encore redire, c'est que même avec des sommes modestes, nous pouvons toujours améliorer la retraite. Donc, chaque femme est unique, chaque situation est unique et mérite un conseil personnalisé. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter le conseiller de votre région pour faire un point de situation, pour voir quelle est la meilleure solution pour vous. Voilà, nous sommes volontiers à disposition. Encore un grand merci à toutes et tous et à bientôt pour un prochain webinaire. À bientôt. Au revoir.